This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control.
Oui, donc merci beaucoup de l'invitation. Je suis à la fois très content d'être ici et puis un peu triste en fait, parce que ce qu'on évoque est assez tragique en réalité. Alors c'est vrai que quand on m'a proposé de venir, je me suis tout de suite imaginé faire un petit exposé scientifique, comme tu viens de m'y enjoindre à nouveau, voire philosophique, enfin ce que je sais un peu faire. Et finalement je vais un peu vous piéger parce que c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais utiliser mes 10 minutes pour vous parler de politique essentiellement, parce que je crois que face à l'urgence, on n'a plus le choix en réalité. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols, et je dirais que les effets de la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, la situation est dramatique et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, disons l'atrophie, si vous voulez, des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre, et par conséquent, ils meurent. Alors évidemment, ceci pose un certain nombre de questions et je voudrais juste donner un exemple parmi une centaine d'autres qu'on pourrait trouver, des conséquences que cela aura juste sur l'humanité. Et on reviendra bien sûr à la question centrale des autres vivants par la suite. Un effet secondaire, donc peut-être d'ordre inférieur. On fait en ce moment face à une crise en Europe, une crise majeure, avec cet afflux de réfugiés. À mon sens d'ailleurs, est traité de façon absolument scandaleuse, puisque nous n'accueillons pas essentiellement ces pauvres gens qui meurent devant nos frontières closes. On parle de quelques centaines de milliers de réfugiés. Or, on sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, pas venant de hurluberlus alarmistes, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Ce que, si tout se passe bien, nous allons vivre quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Que voulez-vous qu'il se passe ? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Moi, j'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde, de la possibilité en tout cas d'une fin du monde. Bien sûr, en tant qu'astrophysicien, je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil après tout cela. Mais enfin, ce qui fait la spécificité de cette planète, ce qui fait qu'on a envie de se battre pour elle, c'est précisément cette diversité du vivant autour de nous. C'est précisément là que se trouve sa beauté, son unicité.